Quel thème ce soir Jean-Marc, Sylvie, Gérard, voici vos thèmes ce soir du 4 à la suite. Vous allez pouvoir choisir entre l'outre-mer et la littérature, l'inné et l'acquis, comédien et doublage. Dernier thème, mystère. C'est lui qu'on choisit parfois quand on n'est pas inspiré par les autres. Jean-Marc, premier qualifié. Oui. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Oui, oui. Bon, je vais essayer comédien et doublage. Comédien et doublage? Oui. Venez Jean-Marc. Un peu cinéphile alors, Jean-Marc. Un petit peu, oui. Un peu, oui. Comédien et doublage, c'est pointu parce que le sport, j'ai vu, vous étiez fort. L'histoire aussi. Oui, j'adore l'histoire. L'histoire. Je suis en train de chercher vos points faibles là. Bon, j'ai des points faibles. Vous en avez? Ne me dites pas, ne me dites pas. Non, non. Bonne chance pour ce thème. Merci. Donc, écoutez bien chaque mot de la question. Oui. Comédien et doublage. D'accord. Top. Dans la version française de L'Âge de glace, quel acteur et humoriste célèbre pour ses petites annonces prête sa voix à Sid le Paresseux? Elie Semoun. Quel grand nom du doublage a prêté sa voix à de nombreux personnages de dessins animés dont Winnie l'ourson et Astérix? Roger Carrel. Quel comédien est la voix française de Tom Selleck dans la série Magnum et celle de David Soul dans Starsky Hutch? Francis Lax. Quel comédien ayant incarné Slimane dans Les Aventures de Rabbi Jacob a prêté sa voix à des acteurs Giraud. comme... Claude Giraud. Ouais. Merci. Alors, Jean-Marc, le public vous applaudit. Oui. Sylvie et Gérard vous applaudissent. Merci. Et ils ont raison, parce que moi, en préparant l'émission, j'ai travaillé ce thème, bien sûr, et vraiment, j'ai dit, c'est pas un thème facile. C'est un thème de cinéphile, parce que, quand même, et là, 4 à la suite, 4 questions. Je suis ravi. Jean-Marc, je vous applaudis, parce Merci que... beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Félicitations. Merci. Sylvie, à vous de choisir entre l'outre-mer et la littérature, l'inné et l'acquis, le thème mystère. Je vais essayer l'inné et l'acquis. Venez, Sylvie. Alors, j'ai pas eu besoin de le proposer avec Jean-Marc parce qu'en fait, il a trouvé toutes ces réponses. Mais, je rappelle depuis quelques... C'est la première... Oui, c'est la première fois. Eh oui, je vous ai pas parlé de ça encore. Ah ah, il y a du nouveau. De temps en temps, nous avons lancé cette magnifique objet, la ligne de ce mug question pour un champion. Et de temps en temps, vous savez, le public joue. Le public joue et de temps en temps, je pose la question au public quand on a une question non répondue. Et de temps en temps, j'offrirai ce magnifique mug question pour un champion à quelqu'un dans le public qui me donne une bonne réponse. C'est pas sympa? Sympa. Alors évidemment, avec Jean-Marc, c'est pas possible parce que Jean-Marc il me donne toutes les bonnes réponses. Donc voilà. Désolé. Mais bon, voilà. Alors donc, voilà. Le public est averti. De temps en temps, je ferai gagner ce beau mug. Sylvie, nous, on n'a pas un mug à gagner, on a une qualification pour un nouveau face-à-face, parce que vous en avez déjà disputé un vendredi. L'inné et l'acquis? Êtes-vous prête? Prête. Top. Quelle tendance innée et puissante pouvant être dite de conservation et commune à tous les individus d'une même espèce? Quel physiologiste russe disparu en 1936 est célèbre pour ses expériences? Quel terme désignant science des mœurs en grec désigne l'étude des comportements innés ou acquis des animaux dans leur milieu naturel? L'éthologie. Quelle locution de 2 mots désigne l'ensemble des mouvements automatiques du nouveau-né relevant de l'inné tel que le réflexe de succion? Locution de 2 mots. Chez quel type d'individu dit monozygote a-t-il été mis en évidence un comportement identique, y compris dans le cadre d'une vie séparée? L'homme. Quel terme issu du latin signifiant succession désigne la transmission des caractères génétiques des parents à leurs descendants? L'hérédité. Quelle réapparition d'un caractère... Y avait-il un deuxième point? Quelle réapparition d'un caractère ancestral disparu depuis plusieurs générations est désignée par un mot issu du latin signifiant ancêtre? C'est ce qu'on appelle... Madame l'atavisme. Madame a gagné le mug. De question pour un champion. Bravo. Atavisme. Madame, félicitations. Je viens vous l'apporter après l'émission. Sylvie, un point, mais en fait, vous êtes passé à côté parce que... Complètement. Vous en aviez d'autres? Complètement, oui. Chez quel type d'individu dit monozygote? Ah, les jumeaux, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous l'avez, je le sais, je le sais.
Quelle tendance innée et puissante, pouvant être dite de conservation, est commune à tous les individus d'une même espèce? C'est l'instinct. Oui. L'instinct. Oui, oui. Ça, vous l'avez. Vous l'avez passé, en fait, mais vous l'avez. Quel physiologiste russe disparu en 1936 est célèbre pour ses expériences sur les réflexes Ah, Pavlov. actifs? Pavlov. Ah oui, non, oui, mais... Mais vous l'avez passé parce que vous pensiez que c'était plus compliqué que Oui, ça oui, l'était. oui. Donc vous voyez, vous méritiez Oui, bien oui, plus oui, qu'un oui. point. Et quelle locution de 2 mots, peut-être plus compliquée, désigne l'ensemble des mouvements automatiques du nouveau-né relevant de l'inné tels que le réflexe de succion? On parle. Réflexe archaïque. Bien joué. Gérard, c'est vous qui l'avez? Les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, exactement. Dommage, Sylvie. Ouais. Dommage. 1 point pour Sylvie. Donc, 1 point pour Sylvie et ce magnifique mug pour madame, c'est le bilan de ce 4 à la suite. Jean-Marc qualifié, c'est sûr. Face à qui? Gérard, à vous de jouer. Quel thème? L'outre-mer et la littérature ou le thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. Par Oui, défaut. Gérard, ouais. C'est affreux, Gérard, parce que vous avez cette sensation de déjà-vu. Je vous l'ai dit au début de l'émission, j'ai tellement l'impression qu'on a déjà joué ensemble et pourtant non. Mais vous n'êtes pas la première personne à me le dire. C'est Il faut vrai avoir une tête particulièrement passe-partout. je Mais pense. non, non, ou alors un candidat qui vous... ou alors c'est un canular, Gérard, ou alors vous me faites un... Non, Mais j'ai enlevé mon masque. c'est très curieux, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous révéler quand même le thème. Mystère. Autour du sceau. Voilà, variation sur le sceau. Le sceau S-A-U-T. Je précise parce que sinon on partirait dans une autre... On va sauter dans l'inconnu. On va voir. Exactement. Gérard, il nous faut... L'enjeu est très simple. Une bonne réponse. Et vous restez dans la course. Si vous faites plus, 2, 3, 4, c'est le face-à-face. Prêt? Oui. Autour du sceau. Top. Quelle locution adverbiale emploie-t-on pour parler de déplacement effectué en levant un pied et en sautant sur l'autre? Cloche-pied. Traditionnellement, lors de quelle fête chrétienne, célébrant la présentation de Jésus au temple, fait-on sauter des crêpes dans une poêle? Je passe. En 1994, à quel frère et réalisateur américain doit-on le film Le Grand Saut avec Tim Robbins? Je sais pas. En chorégraphie, quel saut dont l'appel est fait sur les 2 pieds à la retombée sur un seul doit son nom à un noble du XVIIe siècle? Je sais pas. En sport, par quelle expression imagée désigne-t-on le plongeon dans lequel le nageur s'élance droit devant lui, les bras écartés? Saut de l'ange. Quel est le type de course imposant aux chevaux de franchir des haies, des obstacles de différentes natures est désigné par un anglicisme? Je sais pas. Cette course de chevaux avec des obstacles, des haies de nature différente, on les voit parfois frôler les haies, les chevaux. Là, c'est Oui, je vois bien ce que c'est. Le, Je sais pas. le, Le steeple- le steeplechase. steeplechase. Je croyais que... Madame a gagné un 2e mug. Mais c'est incroyable. Alors non, ah non. Alors c'est un seul mug par émission. Parce que sinon, le budget mug de l'émission va exploser. Mais c'est encore Madame Bravo qui me donne le steeplechase, oui. Alors Gérard, contrat minimum, 1 point. Oui, c'est vraiment le minimum. Mais vous êtes toujours dans la course. La fête, Je la connais, oui. la fête chrétienne, La Chandler. où on fait sauter les Je crêpes, n'arrivais pas là. c'est parvenu. Les frères et réalisateurs américains, les frères. Cohen. Mais Gérard, si vous me donnez les bonnes réponses oui, après, oui. ça va pas du tout, ça. C'est un peu comme Sylvie tout à l'heure. Et en chorégraphie, quel saut dont l'appel est fait sur les 2 pieds et la retombée sur un seul doit son nom à un noble du XVIIe siècle. C'est lui qui l'a inventé. C'est un saut, c'est un peu un pas de danse aussi. C'est le conte de Sisson, et du coup, le pas et le saut, c'est le Sisson. Le Sisson. C'est le saucisson. C'est le saut Sisson. Le saut Sisson. C'est facile. Hein. Ce ne serait que moi, ce genre de blague, ça vaudrait 1 point de plus, mais c'est pas moi qui fais les règles. Gérard, ça n'est pas terminé. Voilà. Le saucisson. Bon, alors je vais devoir départager Sylvie et Gérard pour trouver l'adversaire de Jean-Marc. Vos scores retombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif. Le premier à 2 points, se qualifie. Allez, première image. Que suis-je? Type d'aménagement pouvant être praticable à double sens. Je fais l'objet de... Sylvie, Piste cyclable? elle a la bonne réponse. Exactement. Bien joué. Gérard, Sylvie, 2e image. Que suis-je? Type de repas, apparu en France dans les années 80. Gérard. Brunch. Oui. Exactement. Le brunch. Tout peut se jouer sur cette question image. Que suis-je? Île d'Asie.
traversée par le tropique du Cancer, longue d'environ 370 km. Taïwan. Taïwan est la bonne réponse. Sylvie, bien joué. Sylvie, félicitations. Gérard, un grand merci. Merci d'avoir joué avec nous. Merci pour Avec votre plaisir. bonne humeur. Bon retour, j'espère à bientôt. Oui, sûrement. Comme ça, je pourrais vraiment dire, Gérard, J'ai vu 2 fois, oui. on l'a déjà joué ensemble, cette fois, je suis sûr. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. De l'Antiquité à nos jours, découvrez les grands courants artistiques et les peintres qui s'y rattachent. Apprenez à décrypter les œuvres de vos artistes préférés et retrouvez les plus grandes réalisations de ces 100 dernières années. Allez, à nouveau cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an. La question, la voici. Si je connais parfaitement ma leçon, je la sais sur le bout. 1 des cheveux, 2 des doigts. 3243 pour la bonne réponse. Téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera pour ce début de semaine sacré ce soir? Sylvie ou Jean-Marc? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite, les amis, chez nous, chez vous, sur France 3.